S'il s'agit de la confiance en soi, l'amour en soi et même comment se faire respecter. Tu as déjà regardé des trentaines de vidéos, lu des dizaines de livres ou même participé à des dizaines de conférences sans résultat. Mais laisse-moi te dire une chose, un arbre séparé de ses racines meurt sur le champ. Comment on est censé trouver sa voie si on ne sait pas qui on est, comment on fonctionne et quoi c'est nourrir? Aujourd'hui, ce que je m'apprête à te partager dans cette vidéo ne va pas faire de toi un millionnaire, ni un David Gogis, ni un Tony Robbins. Mais ce qui est sûr, ça va faire de toi le maître de ton destin. Mais attention, je ne vais pas te parler des choses que tu as l'habitude d'entendre. La confiance, non, même pas. Le sport, non. La productivité, non. Je vais te parler des choses que tout le monde ignore, alors que ce sont les seules clés du chemin de la réussite. Si c'est ta première fois de tomber sur ma vidéo, je m'appelle Omar. Sur cette chaîne, je t'aide à trouver ta voie à travers ma voix. Si tu désires changer de vie, comprendre le fonctionnement de ce monde et faire de ton passé une histoire inspirante pour tes entourages, ta famille et aussi pour ce monde, tu es au bon endroit. Parce que chaque dimanche, je te partage des vidéos qui vont te préparer pour le départ de ta nouvelle vie. La première chose, la connaissance en soi. L'homme, c'est comme un logiciel. Il faut l'étudier, comprendre ses fonctionnalités pour bien l'utiliser. Aujourd'hui, si je te demande qui es-tu, oui, bien sûr, tu seras en capacité de me dire, je m'appelle telle personne, je viens de tel pays, j'ai fait cette question. Mais non, je ne parle pas de cette description. Je veux que tu te décris d'une manière que personne d'autre ne peut te décrire derrière son écran, même si ChatGPT décide de te trahir. Alors c'est là que nous allons attendre un silence profond. Parce que tu seras perdu. Tu as étudié des matières, tes parents, tes amis, tes entourages, mais tu as oublié de chercher des informations sur toi-même. Qui es-tu? Comment tu fonctionnes? Quelle est ta voix et quel est ton côté de génie? Un mouton qui ne se connaît pas finira par se trouver dans la cage des poules. Aujourd'hui, tu vois la vie comme ton ennemi et toi comme une victime. Quelqu'un qui est en train de subir l'injustice. Laisse-moi te dire ceci. Pour trouver ta voie, il faut que tu oses te demander cette question. Qui suis-je? Alors je te pose la question. Qui es-tu? Si la réponse est vide, c'est que tu as du travail à faire. Tu as consacré du temps pour étudier les matières, tes parents, tes amis, tes entourages. Mais pourquoi tu n'as pas pris le temps pour t'étudier? Parce que tu as peur de te critiquer, peur d'attendre cette petite voix te dire, mais tu es nul. Tu n'es rien sans les autres. Bref, tu as peur de la solitude. Laisse-moi te dire une chose. La solitude est le seul chemin pour trouver sa voie. Depuis à l'âge de 9 ans, j'avais commencé à chercher à me connaître, à savoir qui j'étais. Et là, certains me disaient que, mais toi, tu es différent. Tu es différent de nous. Tu n'es pas comme nous. Tu te méfies des autres, ainsi de suite. Non. Ce n'est pas parce que je me méfiais des autres. Parce que j'avais eu la capacité d'identifier là où ma valeur ne sera pas seulement une simple pierre, mais là où ma valeur dépassera la valeur du diamant. Oui, j'ai entendu votre histoire de moquerie, critique des jeunes filles, des jeunes garçons. On se moquait d'eux à travers leur manière de parler, leur démarche, ainsi de suite. Et ces personnes se sont senties toujours nulles durant toute leur enfance. Vous allez me dire que c'est parce qu'on les critiquait, c'est normal. Ce n'est pas normal parce qu'on les critiquait, parce qu'il leur manquait la connaissance en soi. Maîtrise-les et tu seras le maître de tes émotions. 2. L'amour en soi. Alors laisse-moi te poser cette question. Pour toi, c'est quoi l'amour en soi? Quand est-ce que tu confirmes d'avoir aimé une personne? Est-ce que c'est quand la personne est totalement parfaite? Non. Mais c'est quand tu arrives à avoir la facilité d'accepter la personne, d'accepter ses défauts, ses erreurs et aussi ses qualités. Alors, au lieu d'avoir la facilité envers cette personne, il suffit juste d'avoir cette facilité envers soi-même. Notre problème n'a jamais été notre identité, mais notre manière de la percevoir. L'amour en soi, c'est ta capacité à créer de l'amitié entre ton cœur, ton esprit et ton âme. Alors, laisse-moi te parler un peu de l'importance de l'amour en soi. La première chose que l'amour en soi nous permet d'éviter, c'est l'esclavage émotionnel. C'est-à-dire, ça nous permet de sortir de ce monde où on est là à chercher l'amour des autres, à être affirmé par les autres, à chercher l'affection des autres. Parce qu'une fois qu'on est conscient de notre valeur, on ne sera plus cette personne qui va passer toute sa vie à chercher l'amour, comment se faire aimer. Il faut qu'on m'aime. J'ai besoin de personnes qui m'aiment. Non.
Quand on a l'amour en soi, tous ces problèmes disparaissent sur le champ. Et aussi, l'amour en soi nous permet d'avoir cette chose que le monde entier cherche sans trouver ses traces. C'est-à-dire la confiance en soi. On ne sera plus cette personne qui va se rejeter, qui va essayer d'être quelqu'un d'autre. Non. Quand on a l'amour en soi, la confiance en soi devient juste un jeu. Et pour la dernière chose, j'aimerais te poser une question. Quelle est la chose qui charme le respect? C'est l'amour en soi. Quand on a cette facilité de s'aimer, il y a des choses qu'on ne tolère pas. Telles que le manque du respect et le fait de courir derrière les gens. L'amour en soi te permet aussi d'avoir cette facilité. Parce que le problème, c'est quoi? Le fait qu'on nous manque du respect, le fait qu'on tolère les personnes en train de nous manquer du respect, c'est parce que on n'est pas consciente de notre valeur. Une fois que tu es consciente de ta valeur, personne d'autre ne peut plus te rabaisser. L'amour en soi, ce n'est pas juste un mot. Ce n'est pas juste de se dire « je t'aime », mais c'est d'être conscient de qui on est, de notre capacité et de notre valeur. Quand on a l'amour en soi, on ne cherche pas à être aimé, mais on cherche à être reconnu par sa valeur. 3. La maîtrise de soi. Le plus fort, ce n'est pas celui qui dirige avec la rage, mais avec la conscience. Aujourd'hui, la maîtrise de soi est perçue comme la faiblesse. Oh, c'est ta femme qui te parle ainsi. Alors tu es faible. Quoi? Tu ne bois pas de l'alcool. Tu ne fumes pas. Alors toi, tu es faible. Alors que la vraie faiblesse, c'est quoi? Qu'essayer d'être fort à l'extérieur finira par masquer ta faiblesse de l'intérieur. La maîtrise en soi, c'est de reconnaître les résultats de tes actes avant même de les poser. Est-ce que ça va construire? Est-ce que ça va détruire? Quelle est la partie qui prend le contrôle? Quelle est la partie qui a le pouvoir? Moi ou la colère? La maîtrise de soi finira par faire de toi un roi, où il n'y a pas moyen de te faire un coup d'état. Et c'est aussi la voie vers la sagesse. Cultive-les et tu seras le maître de tes émotions et surtout le maître de tes envies. Alors, j'aimerais que vous me disiez une chose. Parmi ces 3 choses, la connaissance en soi, l'amour en soi, la maîtrise en soi, quelle était laquelle que vous cultivez déjà et quelle était la chose que vous avez du mal à cultiver? Parce que vos problèmes tournent autour de ces 3 choses. Si vous cultivez ces 3 choses, je vous assure que votre vie commencera à changer sur le champ. Parfois, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas la confiance en soi. Le problème, ce n'est pas de se faire respecter. Non, le problème, ce n'est pas la discipline. Le vrai problème vient de l'intérieur. Alors, si tu es prêt à cultiver ces 3 choses, je t'assure que tu finiras par trouver ta voie. Comme toujours, c'était Omar sur votre écran. Tu veux changer de vie? Fais de ta différence la meilleure chose qui existe en toi.